En titre, ce soir, le concours de la fonction publique a démarré ce 13 avril, soit plusieurs semaines après l'annulation du précédent pour des raisons de fraude. Le déroulement en ouverture de ce journal. La phase communale du dialogue intermalien a débuté ce samedi. Le président du comité sollicite l'accompagnement des médias. Enfin, en football international malien, Lassana Coulibaly pourrait descendre en deuxième division italienne avec son club de Salernitana suite à ses mauvais résultats en championnat. Madame, Monsieur, bonsoir. Après l'annulation il y a quelques mois du concours de la fonction publique pour des raisons d'irrégularité, les épreuves ont officiellement débuté ce samedi. À Bamako et dans les différentes capitales régionales du pays, les enveloppes ont été ouvertes et les candidats ont planché sur les épreuves. Notre reporter Soumaïla Fane s'est rendu au centre du lycée Ba Aminata Diallo. Pour 1489 postes, ils sont plus de 64 000 postulants. Au centre du lycée Baminata Diallo de Bamako, où composent les ingénieurs en agronomie production végétale, le ministre de la fonction publique ouvre les premières enveloppes. Après que les précédentes épreuves déroulées fin 2023 aient été annulées, le chef du département rassure les candidats pour cette fois-ci. Et puisque nous sommes des humains, il peut arriver des choses qui peuvent nous échapper. Mais, Inch'Allah, ce serait la dernière, Inch'Allah. Toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait un concours nickel, propre, transparent, donc basé sur l'équité et la justice sociale. C'est ce message que nous passons à tous les candidats et aux parents des candidats. Je crois que c'est un message que les gens ont déjà compris, sans rentrer dans les détails. Donc les gens ont déjà compris ce que le gouvernement veut. C'est la transparence et l'équité. Selon lui, la reprise de ce concours a pour objectif de doter de notre administration des ressources humaines de qualité. Nous avons quand même trouvé des candidats qui sont vraiment engagés, qui ont confiance en eux-mêmes, qui croient à l'État donc, et au pouvoir public. Cela est extrêmement important. Aujourd'hui, notre administration a besoin des ressources humaines de qualité. Et les ressources humaines de qualité, on ne peut les avoir que grâce à une bonne sélection, à un bon concours, sans tricherie. Pour ce démarrage, les candidats ingénieurs agronomes estiment n'avoir constaté aucun dysfonctionnement et se disent confiants pour ce nouveau processus. Et je suis très confiante cette fois-ci parce que vu l'organisation et tout ce que monsieur le gouverneur vient de dire à la télé, nous sommes très confiants cette fois-ci que ça va marcher pour nous. Et je trouve également que les sujets sont abordables, les sujets sont à nos portées également. Et ce sont ces genres de sujets que les ingénieurs méritent de traiter. Ces concours qui se déroulent dans ces grandes villes du pays, à savoir Kay, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Bamako, se tient uniquement les week-ends et c'est jusqu'au 5 mai prochain. Comme annoncé en titre, la phrase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a commencé ce 13 avril dans les différentes communes du pays. Prévu jusqu'au lundi 15 avril, ce dialogue a pour principal objectif débattre des problèmes liés à la crise malienne et proposer des solutions. À cette occasion, le président du comité sollicite l'accompagnement de la presse. Reportage de Paul Yapinguessan. Durant 3 jours, les forces vives de la nation se réuniront dans les chefs-lieux des communes pour débattre, examiner les problématiques liées à la paix et proposer des pistes de solutions. C'est dans ce contexte que le président du comité de pilotage a échangé ce samedi avec les hommes des médias pour demander leur accompagnement pour la réussite du dit dialogue. Et nous avons dit qu'il était important, même voire indispensable, que ceux qui ont la plume, qui ont le micro, nous puissions aller leur rendre une visite fraternelle pour leur dire bonjour et voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous vous demandons de nous accompagner parce que nous sommes tous, au-delà de vos métiers respectifs, des fils de ce pays, des filles de ce pays. Et nous voudrions que vous de la presse, vous les fêtiers de la presse, vous les journalistes, vous les présidents,
de ces organisations, vous puissiez dire que notre pays traverse des moments difficiles. Utilisons nos micros, nos plumes, notre intelligence, notre savoir-faire pour que toutes les Maliennes et tous les Maliens se rassemblent dans leur diversité pour dire voilà le chemin commun que nous devons emprunter pour sortir notre pays définitivement de ces crises cycliques. Pour réussir ce rendez-vous de la paix, le comité de pilotage exhorte les Maliens à mettre le Mali au-dessus de tout. La bonne foi de chacun d'entre nous et de chacun d'entre vous n'est pas sur nos fronts. C'est dans les actes que nous posons tous les jours qui démontrera la bonne foi. Il y aura toujours des doutes, mais aidons-nous à lever ces doutes. Il est temps que nous pensions à notre pays. Notre pays est fracturé. Il est déchiré entre les enfants du même pays. Nous devons donner l'exemple au reste du monde. On a tout dit, il ne reste maintenant à se réconcilier. Après cette phase communale, les concertations se tiendront du 20 au 22 avril 2024 dans les régions, ambassades et consulats. Enfin, le bout du processus, la phase nationale aura lieu du 6 au 10 mai 2024 à Bamako. Dialogue intermalien toujours. Après la suspension des activités des partis politiques le 10 avril dernier par les autorités de la transition pour des raisons d'ordre public et sécuritaire, plusieurs formations politiques ont annoncé qu'elles ne participeront pas au dialogue intermalien initié par le gouvernement et dont, je rappelle, la phase communale se tient de ce samedi 13 avril au lundi 15 avril. À travers les lettres circulaires, les leaders politiques ont donné des instructions claires à leur base qui est d'opter pour la politique de la chaise vide durant tous les travaux du dialogue. Écoutons à ce propos le vice-président du comité du dialogue intermalien, Jean Bosco Konaré. Les ministres d'État a une lettre qui parti politique ama fo wele tele la de amu wele radio la a une lettre qui parti bema ou kana on fait bon na be ko bonya ba sikibe ni ma abe kelela na yi wele na anga kuma ibina al kada ne tero oye bonya do o kuma malien be wele lendo ni mi yi banalima on te saka juru sirimana nga an kun kan ngani ay be kana anga kuma pour que faso ka bon logoro kanto kelela faso te bon logoro tugudila. Jean Bosco Konaré, vice-président du dialogue intermalien, était au micro de Paul Yapi Nguessan. Nous filons au Moyen-Orient. Une escalade dans le conflit israélo-palestinien pointe à l'horizon. Après avoir indiqué mercredi que l'Iran menaçait de lancer une attaque importante contre Israël, le président américain va plus loin et assure qu'une attaque de l'Iran contre Israël semble imminente. Récit de Soumaïla Fane. Plus de 6 mois après l'attaque du Hamas contre Israël, les forces israéliennes ont mené de nouveaux raids meurtriers dans la bande de Gaza. Après une frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien à Damas, qui a fait selon une ONG 16 morts, parmi lesquels des généraux des gardiens de la révolution, l'armée idéologique d'Iran, Téhéran a promis une riposte. Le guide suprême et numéro 1 du régime, l'ayatollah Ali-Khamenei, a affirmé mercredi qu'Israël devrait être puni. Depuis, les pays alliés d'Israël sont en alerte maximale, gardant en tête l'idée que techniquement l'Iran a les capacités militaires pour frapper durement Israël. À Washington, le président américain Joe Biden a dit dans la foulée qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe bientôt à l'action. Imminent, do you think an attack on Israel is from Iran, Mr. President? I want to get secure information, but my expectation sooner than later. Mr. President, to Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel
We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que l'Iran subira les conséquences de son choix d'aggraver la situation. Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Israel is on high alert. We have increased our readiness to protect Israel from further Iranian aggression. We are also prepared to respond. Vendredi, les États-Unis ont annoncé l'envoi de troupes au Moyen-Orient alors que les craintes d'une extension de la guerre se font de plus en plus vives. Cette attaque frontale, si elle a lieu, serait alors une escalade majeure dans les conflits, pour le moment circonscrit entre Israël et le Hamas, avec le risque d'un embrasement total au Moyen-Orient. Football avant de nous quitter, après y avoir échappé à plusieurs reprises ces dernières saisons, notamment en 2021-2022 avec un maintien assuré à un point près, l'équipe italienne de Salernitana où évolue le Malien Lassina Coulibaly pourrait bien descendre en série B, l'équivalent de la deuxième division. Le point. À 6 journées de la fin du championnat, le club de Salerne occupe la dernière place avec 15 petits points, 12 derrière le LAS Vérone, premier non relégable. Si ces dernières années, il a su trouver les ressources pour se sauver, la mission semble impossible pour l'exercice en cours. Le bilan des Grenats est tout simplement catastrophique. La Salernitana n'a remporté que 2 matchs sur 32 avec 21 défaites. C'est la pire attaque du championnat avec 26 buts inscrits et la pire défense avec 68 buts encaissés. Le Malien Lassana Coulibaly, sous contrat avec la Salernitana jusqu'en 2026, pourrait se chercher un nouveau point de chute afin de ne pas se retrouver en série B. Régulièrement titulaire depuis son arrivée en 2021, Coulibaly a disputé 23 matchs cette saison. Depuis 2021, Lassana Coulibaly n'a débuté sur le banc que 5 fois en 87 apparitions. Sur ces 5 derniers matchs, le club italien a gagné une seule fois et perdu les 4 autres rencontres. Moins rayonnant que lors des 2 derniers exercices, Coulibaly sait que les clubs susceptibles de le recruter ne sont pas légion. Un intérêt du Napoli avait un temps été évoqué sans confirmation, mais des articles de presse affirment que depuis janvier, le joueur et son club sont prêts pour une séparation. La descente quasi assurée devrait donc signer la fin de l'aventure de Coulibaly avec l'équipe de Salerne. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.